Rompre avec soi-même, deuxième semaine. La deuxième semaine, on ajoute 3 étapes de la rupture avec soi-même. La reconnaissance, l'admission et la déclaration, puis l'abandon. Lisez d'abord toutes les étapes et répondez aux questions qui leur sont associées. Consacrez ensuite au moins une semaine à des séances de méditation quotidiennes où vous entrerez d'abord en induction, puis suivrez les 3 nouvelles étapes. Évidemment, ce n'est pas un problème si vous avez besoin de plus qu'une semaine pour vous familiariser avec le processus. Étape 2, la reconnaissance. La reconnaissance, l'identification du problème. Quand on veut réparer quelque chose, on doit commencer par trouver ce qui ne fonctionne pas. Il faut identifier le problème pour pouvoir y remédier. Plusieurs individus qui ont vécu une expérience de mort imminente racontent qu'ils ont revu toute leur vie comme dans un film, c'est-à-dire leurs actions publiques ou privées, leurs pensées révélées ou secrètes, et leurs attitudes conscientes ou inconscientes. Ils ont vu ce qu'ils étaient et comment leurs pensées, leurs paroles et leurs actes ont affecté les autres. Ils disent tous qu'ils ont acquis après l'expérience une meilleure connaissance d'eux-mêmes et qu'ils désirent vivre mieux désormais. Ils entrevoient de nouvelles possibilités et de meilleures façons de se comporter en toute situation. C'est en vue d'un point de vue vraiment objectif, ils savent clairement ce qu'ils aimeraient changer. La reconnaissance, c'est comme de revoir sa vie tous les jours. Puisque votre cerveau comporte tout l'équipement nécessaire pour savoir qui vous êtes, pourquoi ne pas vous en servir avant de mourir pour ensuite renaître au cours de la même vie ? À l'usage, une telle conscience peut faciliter le dépassement de la destinée prédéterminée de votre cerveau et de votre corps. Les programmes automatiques, asservissants implantés dans l'esprit et les émotions mémorisées qui ont conditionné le corps chimiquement. C'est seulement quand on est vraiment conscient que l'on commence à s'éveiller du rêve. Pour être calme, patient et détendu, et ensuite attentif aux habitudes de votre vieux soi, libérez votre conscience subjective des attitudes trop convenues et des états émotionnels extrêmes. Vous ne serez plus le même esprit parce que vous vous libérerez de l'ego centré sur lui-même. Quand grâce à cette observation attentive, vous verrez qui vous êtes, qui vous avez été, vous aimerez la vie davantage car vous voudrez continuer à changer. En développant ces aptitudes de contemplation et d'auto-observation, vous cultiverez celle de séparer votre conscience des programmes subconscients qui ont défini votre vieille personnalité. Lorsque la conscience cesse d'être le vieux soi pour en devenir l'observateur, le lien avec ce vieux soi s'affaiblit. Quant au moyen de la métacognition, l'aptitude à s'auto-observer via le lobe frontal, vous reconnaissez ce que vous avez été. Pour la première fois, la conscience n'est plus immergée dans les programmes inconscients. Vous prenez conscience de ce qui était inconscient auparavant. Ce sont là les premiers pas vers le changement personnel. Commencez à revoir votre vie. Afin de découvrir et d'examiner les aspects du vieux soi que vous voulez changer, il est nécessaire de vous poser certaines questions relevant du lobe frontal. Prenez un stylo, prenez un papier. Prenez le temps de vous poser des questions comme celle-ci ou toute autre question qui vous viendra à l'esprit et d'écrire vos réponses. Quel genre de personne ai-je été ? Quel type de personne est-ce que je présente au monde ? Quel genre de personne suis-je réellement à l'intérieur ? Y a-t-il une émotion que j'éprouve sans cesse et même que je combats chaque jour ? Comment mes amis proches et les membres de ma famille me décriraient-ils ? Est-ce que je cache une partie de ma personnalité aux autres ? Quelle partie de ma personnalité dois-je m'efforcer d'améliorer ? Qu'est-ce que j'aimerais changer en moi ? Choisissez une émotion à démémoriser. Ensuite, choisissez l'un de vos états émotionnels non désirés ou de vos états d'esprit limitatifs. Les exemples suivants vous aideront à démarrer. Un aspect de vous-même avec lequel vous voulez rompre. Comme les émotions mémorisées conditionnent le corps à être l'esprit, elles sont responsables des processus de pensée automatique qui créent vos attitudes, qui influencent vos croyances limitées et qui contribuent à votre perception personnelle. Chacune des émotions nommées ci-dessous provient des substances chimiques de survie
qui renforce le contrôle de l'ego. Choisissez une émotion qui occupe une grande place dans votre personnalité. Elle ne figure peut-être pas dans la liste qui suit, et que vous désirez démémoriser. N'oubliez pas que le mot qui la désigne a un sens pour vous parce qu'il s'agit d'une émotion qui vous est familière. C'est un aspect du soi que vous voulez changer. Je vous recommande de noter par écrit l'émotion que vous avez choisie parce que vous travaillerez sur elle au cours de cette étape et des suivantes. Insécurité, haine, jugement, persécution, inquiétude, culpabilité, dépression, honte, anxiété, regret, souffrance, frustration, peur, cupidité, tristesse, dégoût, envie, colère, ressentiment, indignité, manque. En prenant conscience de cette liste, la plupart des gens se demandent s'ils peuvent choisir plus d'une émotion. Il vaut mieux commencer par une seule. De toute façon, elles sont toutes liées neurologiquement et chimiquement. Par exemple, avez-vous déjà remarqué que vous êtes frustré quand vous êtes en colère? Et quand vous êtes frustré, vous détestez. Quand vous détestez, vous jugez. Quand vous jugez, vous êtes envieux. Quand vous êtes envieux, vous êtes peu sûr de vous. Quand vous êtes peu sûr de vous, vous êtes compétitif. Quand vous êtes compétitif, vous êtes égoïste. Toutes ces émotions sont gouvernées par les mêmes substances chimiques de survie qui stimulent les états d'esprit apparentés. D'un autre côté, il en est de même pour les états d'esprit et les émotions d'un plus haut niveau. Quand vous êtes joyeux, vous aimez. Quand vous aimez, vous vous sentez libre. Quand vous êtes libre, vous êtes inspiré et créatif. Quand vous êtes créatif, vous êtes aventureux, et ainsi de suite. Toutes ces émotions sont gouvernées par diverses substances chimiques qui influencent vos pensées et vos actes. Prenons la colère comme exemple d'une émotion récurrente sur laquelle vous auriez choisi de travailler. Lorsque vous la démémorisez, toutes les autres émotions limitatives diminuent également en vous. Si vous êtes moins en colère, vous serez moins frustré, haineux, envieux, vous jugerez moins, etc. L'essentiel, c'est d'habituer le corps à ne plus régir l'esprit inconsciemment. En conséquence, lorsque vous modifierez l'un de ces états émotionnels destructifs, le corps sera moins enclin à échapper à votre contrôle et vous pourrez changer plusieurs autres traits de personnalité. Observez la sensation créée dans votre corps par l'émotion indésirable. Ensuite, fermez les yeux et réfléchissez à ce que vous ressentez quand vous éprouvez cette émotion. Si vous pouvez vous observer tandis que vous êtes submergé par cette émotion, prêtez attention à ce que votre corps ressent. Diverses sensations sont associées à diverses émotions. Vous devez prendre conscience de tous ces signes physiques. Est-ce que vous avez chaud? Est-ce que vous êtes irrité, nerveux, faible, abattu, tendu? Cherchez dans quelle partie du corps vous ressentez cette émotion. Si vous ne ressentez rien dans votre corps, ça va. Contentez-vous de vous rappeler ce que vous désirez changer en vous. Votre observation le changera progressivement. Maintenant, familiarisez-vous avec l'état présent de votre corps. Votre respiration change-t-elle? Vous sentez-vous impatient? Souffrez-vous physiquement et si c'est le cas, quelle serait l'émotion associée à cette douleur s'il y en avait une? Remarquez simplement ce qui se passe physiologiquement dans l'instant et n'essayez pas d'échapper à cette sensation. Soyez avec elle. Les diverses sensations corporelles créent une émotion que l'on appelle colère, peur, tristesse, etc. Considérons donc toutes ces sensations physiques qui créent l'émotion que vous voulez démémoriser. Ressentez cette émotion sans vous laisser distraire par rien ni personne. N'essayez pas de l'éliminer. Presque tout ce que vous avez fait dans votre vie avait pour but de lui échapper. Vous avez utilisé tout ce qui était extérieur à vous pour la faire disparaître. Soyez présent à cette émotion et ressentez-la comme une énergie dans votre corps. Cette émotion vous a porté à vous approprier tous les éléments de votre environnement afin de vous fabriquer une identité. À cause d'elle, vous avez créé un idéal pour le monde au détriment d'un idéal pour vous-même.
Cette sensation, c'est ce que vous êtes réellement. Reconnaissez-le. Elle est l'un des nombreux masques de votre personnalité que vous avez mémorisé. Ce fut d'abord une réaction émotionnelle à un événement qui a persisté en tant qu'humeur, laquelle s'est développée en tempérament, lequel a créé votre personnalité. Cette émotion est devenue la mémoire de vous-même. Elle ne dit rien sur votre avenir. Si vous y êtes attaché, vous êtes mentalement et physiquement lié à votre passé. Si les émotions sont le produit final des expériences, et si vous éprouvez la même émotion tous les jours, le corps se fait leurrer en croyant que votre monde extérieur est toujours le même. S'il est conditionné à toujours percevoir les mêmes circonstances de votre environnement, vous ne pourrez jamais changer et évoluer. Tant que vous éprouverez cette émotion quotidiennement, votre pensée sera exclusivement dans le passé. Définissez l'état d'esprit associé à cette émotion. Demandez-vous ensuite quelles sont vos pensées lorsque vous éprouvez cette émotion. Supposons que vous vouliez éliminer la colère comme trait de votre personnalité. Demandez-vous quelle est votre attitude quand vous êtes en colère. La réponse pourrait être celle-ci: contrôlant ou haineux ou encore suffisant. De même, si vous désirez vaincre la peur, vous devriez peut-être vous attaquer à l'état d'esprit lié au débordement, à l'anxiété ou au désespoir. La souffrance peut conduire au sentiment de persécution, à la dépression, à la paresse, au ressentiment ou à l'impression de manque. Maintenant, prenez conscience des pensées qui accompagnent cette émotion. Quel état d'esprit suscite-t-elle ? Les états d'esprit sont une attitude régie par des émotions mémorisées, des sentiments mémorisés et ancrés subconsciemment dans le corps. Une attitude est une série de pensées associées à un sentiment, ou vice-versa. C'est le cycle répétitif de la pensée et de l'émotion, et inversement. Par conséquent, il vous faut définir l'habitude neuronale créée par l'émotion particulière dont vous êtes dépendant. Prenez conscience des pensées que vous entretenez, votre état d'esprit, lorsque vous éprouvez l'émotion que vous désirez changer. Vous pouvez choisir dans la liste qui suit ou en ajouter. Votre sélection sera fondée sur l'émotion indésirable que vous avez identifiée précédemment. Mais il est normal que cette émotion suscite plus d'un état d'esprit. Notez-en donc un ou deux qui éveillent un écho en vous, car vous travaillerez sur eux lors des prochaines étapes. Exemple d'état d'esprit limitatif. Compétitif, dépassé, plaintif, accusateur, troublé, distrait, apitoyé sur soi, désespéré, dépourvu, trop intellectuel, suffisance, gêné, timide, introverti, avide de reconnaissance, trop confiant, pas assez, paresseux, malhonnête, contrôlant, trompeur, vaniteux, dramatique, précipité, nécessiteux, impliqué, sensible, insensible. La plupart de vos comportements, de vos choix et de vos actes sont en accord avec ce sentiment. Par conséquent, vos pensées et vos actes sont prévisibles. Le futur ne pourra pas être différent et il ne fera que prolonger le passé. Il est temps de ne plus voir la vie à travers le filtre du passé. Votre travail consiste à accompagner cette attitude émotionnelle sans rien faire d'autre que de l'observer. Vous venez d'identifier une émotion indésirable et l'état d'esprit qui lui correspond, que vous désirez démémoriser. N'oubliez pas, toutefois, qu'il vous reste encore quelques étapes à lire avant de toutes les intégrer dans votre méditation quotidienne. Étape 3. L'admission et la déclaration. L'admission, reconnaissez votre véritable soi plutôt que celui que vous présentez aux autres. En vous permettant d'être vulnérable, vous dépassez le domaine des sens pour entrer dans celui de la conscience universelle qui vous a donné la vie. Vous développez une relation avec cette intelligence supérieure en lui disant qui vous avez été et ce que vous désirez changer en vous et en admettant ce que vous avez caché. Notre plus grande difficulté en tant qu'être humain, c'est d'admettre notre vraie personnalité ainsi que nos erreurs passées et de demander aux autres de nous accepter ainsi.
Rappelez-vous ce que vous ressentiez dans votre enfance quand vous deviez vous confesser à vos parents, à un enseignant ou à un ami. Ce sentiment de culpabilité, de honte et de colère a-t-il changé depuis ? Il est fort probable que vous l'éprouvez encore, quoique peut-être moins intensément. Ce qui rend possible l'accomplissement de l'étape 3, c'est le fait d'admettre nos erreurs et nos échecs devant le pouvoir supérieur et non devant un humain aussi faillible que nous. Il n'en résulte qu'il n'y a aucune punition, aucun jugement, aucune manipulation, aucun abandon émotionnel, aucun blâme, aucun pointage, aucun rejet, aucune perte d'amour, aucune séparation, aucun bannissement. Tous les actes qui précèdent dérivent du vieux paradigme de Dieu que l'on a réduit à un personnage anxieux, complètement égocentrique, ancré dans les concepts du bon et du mauvais, du bien et du mal, du positif et du négatif, de l'échec et du succès, de l'amour et de la haine, du ciel et de l'enfer, de la douleur et du plaisir, etc. On doit évacuer ce modèle traditionnel afin d'entrer dans cette conscience avec une nouvelle conscience. On pourrait appeler cette puissance énigmatique l'intelligence innée, le chi, l'esprit divin, le quantum, la force vitale, l'esprit infini, l'observateur, l'intelligence universelle, le pouvoir invisible, l'énergie cosmique ou le pouvoir supérieur. Quel que soit le nom que nous lui donnons, nous pouvons considérer cette énergie comme une source illimitée de pouvoir intérieur et extérieur que nous utilisons pour créer tout au long de notre vie. Elle est conscience de l'intention et l'énergie de l'amour inconditionnel. Il lui est impossible de juger, de punir, de menacer ou de bannir qui ou quoi que ce soit, car c'est à elle-même qu'elle ferait tout cela. Elle ne donne qu'amour, compassion et reconnaissance. Elle sait déjà tout sur vous. Elle vous observe depuis le moment de votre création. Vous en êtes une extension. Elle attend dans l'amour, l'admiration et la patience, et elle ne désire que votre bonheur. Si vous êtes heureux d'être malheureux, c'est très bien également. Elle vous aime à ce point-là. Ce champ invisible qui se gère lui-même est d'une sagesse infinie parce qu'il existe dans une matrice d'énergie interconnectée s'étendant dans toutes les directions de l'espace et du temps, le passé et le présent comme le futur. Il enregistre les pensées, les désirs, les rêves, les expériences, la sagesse, l'évolution et le savoir de toute l'éternité. C'est un immense champ d'informations immatérielles et multidimensionnel. Il sait tout ce que nous ne savons pas. Son énergie s'apparente à plusieurs niveaux de vibration, comme les ondes radio, chaque fréquence porte de l'information. Toute la vie au niveau moléculaire vibre, respire, danse et miroite entièrement, réceptive et malléable à nos intentions conscientes. Supposons que vous désiriez voir apparaître la joie dans votre vie. Vous le demandez donc tous les jours à l'univers. Cependant, vous avez tellement mémorisé la souffrance dans votre être que vous vous lamentez tous les jours, toute la journée, tenant tout le monde responsable de votre état, trouvant des excuses en vous morfondant continuellement, en vous apitoyant sur vous-même. Ne voyez-vous pas que vous pourriez déclarer toute la joie que vous voulez, mais que vous démontrez une condition de victime? Votre esprit et votre corps sont en opposition. Vous pensez telle chose à tel moment, puis vous êtes autre chose pour le reste de la journée. Pouvez-vous donc admettre humblement et sincèrement ce que vous avez été, ce que vous avez caché et ce que vous voulez changer en vous-même afin d'éliminer la souffrance inutile avant de créer dans votre réalité les expériences désirées? L'abandon de votre personnalité familière pendant une brève période et l'accession à l'infini dans la joie et la révérence conduisent tellement plus facilement au changement que la fracturation de votre personnalité par le maintien d'un même destin. Changeons donc dans la joie plutôt que dans la douleur. Fermez les yeux et restez immobile. Regardez dans l'immensité de cet esprit et en vous-même et dites-lui qui vous avez été. Développez une relation avec la conscience supérieure qui vous donne la vie en lui parlant honnêtement et directement. Racontez-lui en détail ces histoires que vous portez en vous. Écrivez ce qui vous vient car cela vous servira lors des étapes subséquentes. Exemple de ce que vous pourriez avouer à votre pouvoir supérieur.
J'ai peur de tomber amoureux parce que ça fait mal. Je fais semblant d'être heureux, mais je souffre beaucoup de la solitude. Je veux que personne ne sache que je me sens coupable, et donc je mens sur moi-même. Je mens aux gens pour qu'ils m'aiment et que je ne me sente pas indignée et rejetée. Je ne peux pas m'empêcher de m'apitoyer sur moi-même. Je pense, j'agis et je me sens ainsi constamment parce que je ne sais pas être autrement. J'ai eu un sentiment d'échec presque toute ma vie et j'essaie donc très fort de réussir. Prenez maintenant un moment pour relire ce que vous avez écrit et ce que vous désirez avouer à ce pouvoir supérieur. La déclaration. Reconnaissez ouvertement votre émotion limitative. Dans cette partie du processus méditatif, vous direz réellement, à haute voix, ce que vous avez été et ce que vous avez caché sur vous-même. Vous direz la vérité sur votre personnalité, vous écarterez le passé et vous réduirez l'écart entre les apparences et la réalité. Vous abandonnerez la façade et vos efforts incessants pour être quelqu'un d'autre. En déclarant à haute voix la vérité sur vous-même, vous romprez les liens émotionnels, les ententes, les dépendances, les attachements à tous ces facteurs externes. Au cours des ateliers que je dirige un peu partout dans le monde, il s'agit de l'étape la plus difficile. Aucun individu ne veut vraiment que les autres sachent qui il est réellement. Chacun veut maintenir les apparences. Cependant, comme nous l'avons lu plus haut, il faut une énorme quantité d'énergie pour entretenir cette image constante. C'est donc le moment de libérer cette énergie. Rappelez-vous comme les émotions sont de l'énergie en mouvement. Tout ce que vous avez vécu extérieurement est associé à une émotion. Essentiellement, vous êtes lié à quelqu'un, à quelque chose ou à un endroit par une énergie qui existe hors du temps et de l'espace. C'est ainsi que vous vous souvenez continuellement de vous-même en tant qu'ego, doté d'une personnalité, vous identifiant émotionnellement à tout ce qui fait partie de votre vie. Par exemple, si vous détestez quelqu'un, cette haine vous maintient attaché émotionnellement à cette personne. Votre lien émotionnel est l'énergie qui garde cet individu dans votre vie pour que vous éprouviez de la haine à son endroit et renforciez ainsi un aspect de votre personnalité. Autrement dit, vous vous servez de cette personne pour rester dépendant de la haine. Vous devriez savoir que votre haine est surtout dommageable à vous-même. Lorsque votre cerveau libère les substances chimiques dans votre corps, vous vous détestez vous-même. Le fait de dire à haute voix la vérité sur vous-même au cours de cette étape vous permettra de vous libérer de la haine et de vous dissocier de l'individu ou de ce qui, dans votre réalité extérieure, vous rappelle ce que vous avez été. Rappelez-vous l'écart dont il a été question plus haut. Vous savez que la plupart des gens s'appuient sur leur environnement pour se rappeler leur personnalité. Par conséquent, si vous avez mémorisé une émotion qui fait partie de votre personnalité et que vous y êtes accro, alors quand vous déclarez qui vous avez été émotionnellement, vous rappelez à vous l'énergie, vous la libérez de vos liens émotionnels avec tous les gens et toutes les choses qui existent dans votre vie. Cette déclaration consciente vous libérera du vieux soi. De plus, en avouant vos limites et en révélant consciemment ce que vous avez caché, vous libérez le corps qui ne sera plus l'esprit. Pour cette raison, vous réduirez l'écart entre les apparences et votre être véritable. Quand vous verbalisez votre vieux soi, vous libérerez aussi de l'énergie emmagasinée dans le corps. Elle deviendra de l'énergie libre que vous pourrez employer plus tard pour créer un nouveau soi et une nouvelle vie. Sachez toutefois que votre corps ne s'y soumettra pas facilement. L'ego cache automatiquement cette émotion car il ne veut pas que l'on sache la vérité sur lui. Il veut conserver le contrôle. Le serviteur est devenu le maître. Le maître doit donc maintenant faire savoir au serviteur qu'il a été négligent, inconscient et absent. Il est logique que le corps ne veuille pas renoncer au contrôle, car il ne vous fait pas confiance. Or, si vous daignez parler franchement malgré ce contrôle exercé par le corps, ce dernier se sentira soulagé et vous pourrez reprendre les commandes. C'est ainsi que vous définirez votre vraie personnalité sans l'associer aucunement à votre environnement extérieur. Vous couperez les liens énergétiques de l'attachement émotionnel à tous les éléments du monde extérieur. Si l'admission est une reconnaissance intime, la déclaration est une reconnaissance dirigée vers l'extérieur. Que désirez-vous déclarer ? Il faut maintenant fusionner cette partie de la troisième étape avec la partie précédente. Rappelez-vous
que vous construisez cette section de façon qu'elle constitue un processus fluide. Prenant l'exemple de la colère, vous pourriez dire à haute voix « J'ai été en colère toute ma vie ». Rappelez-vous le but général de la déclaration. Dans cette partie de votre méditation de la semaine, assis, les yeux fermés, vous ouvrirez la bouche et vous nommerez doucement l'émotion à déclarer, la colère. En vous y préparant et en verbalisant votre déclaration, vous serez sans doute un peu mal à l'aise, mais faites-le quand même, c'est votre corps qui s'y oppose. Il en résultera de l'inspiration et de l'énergie. Que cette étape soit simple et facile. N'analysez pas outre mesure que ce que vous faites. Sachez seulement que la vérité vous libérera. Rappelez-vous que vous n'êtes pas encore prêt à commencer votre deuxième semaine de méditation. Dans cette section, vous avez reconnu une émotion indésirable et l'état d'esprit correspondant que vous désirez démémoriser, puis vous l'avez admise intérieurement et déclarée extérieurement. Il reste encore une étape à lire, après quoi vous pourrez rassembler les 4 étapes dans votre deuxième semaine de méditation. Étape 4, l'abandon. L'abandon. Livrez-vous à un pouvoir supérieur et laissez-le éliminer vos limites et vos blocages. L'étape finale de cette section est l'abandon, où l'on rompt avec soi-même. La plupart d'entre nous luttent contre l'idée d'abandon, qui implique de céder le contrôle à quelque chose ou à quelqu'un d'autre. De toujours savoir à qui l'on s'abandonne, la source, l'infinie sagesse, facilite beaucoup le processus. Einstein a dit qu'aucun problème ne pouvait se résoudre à partir du niveau de conscience qu'il a créé. L'état d'esprit limité de votre personnalité est responsable de l'existence de vos limites et vous n'avez pas trouvé la solution. Pourquoi alors ne pas vous en remettre à une conscience plus ingénieuse pour vous aider à surmonter cette facette de vous-même ? Comme toutes les potentialités existent dans cette mer infinie de possibilités, vous lui demanderez humblement de vous enlever vos limites par un autre moyen que celui par lequel vous avez essayé de résoudre le problème. Comme vous n'avez pas trouvé la meilleure façon de vous transformer et que toutes les tentatives pour vaincre les difficultés de votre existence n'ont encore donné aucun résultat, il est temps de faire appel à une ressource supérieure. La conscience de l'ego ne peut pas voir la solution car elle est enfoncée dans l'énergie émotionnelle du dilemme et par conséquent, elle ne pense, ne ressent et n'agit qu'au niveau de cet état d'esprit. Elle ne crée rien de nouveau. Le changement s'effectuera d'une façon illimitée du point de vue de l'esprit objectif, lequel n'est pas vous. Il perçoit des potentialités auxquelles vous n'avez même pas pensé car vous étiez trop perdu dans le rêve en réagissant à la vie d'une manière prévisible. Cependant, si vous dites que vous vous êtes abandonné à l'assistance de la conscience objective, mais que vous essayez encore de faire les choses à votre façon, comprenez qu'il lui est impossible de vous aider à changer quoi que ce soit dans votre vie. Vous contrecarrez ces efforts par votre libre arbitre. La plupart d'entre nous lui font obstruction parce qu'ils tentent toujours de résoudre leurs problèmes en conservant le même mode de vie inconscient. Nous nous faisons obstacle à nous-mêmes. En fait, nous attendons que l'ego soit mis au pied du mur au point de ne plus pouvoir continuer de faire les choses comme d'habitude. C'est alors que nous nous abandonnons et recevons une forme d'aide. On ne peut à la fois s'abandonner et tenter de contrôler le résultat. L'abandon requiert de renoncer à ce que nous pensons savoir avec notre esprit limité, spécialement comment nous croyons que ce problème devrait être résolu. S'abandonner réellement, c'est laisser tomber le contrôle de l'ego, avoir confiance en une issue que nous n'avons pas encore envisagée, et laisser cette intelligence omnisciente et aimante nous fournir la meilleure solution possible. Vous devez comprendre que ce pouvoir invisible est bien réel, qu'il est pleinement conscient de vous et qu'il peut parfaitement s'occuper de tous les aspects de la personnalité. Quand vous aurez compris, il organisera votre vie de la meilleure façon qui vous convient. Lorsque l'on demande simplement de l'aide, en abandonnant à l'esprit supérieur l'émotion que l'on a admise et déclarée, on n'a pas à négocier, supplier, faire des promesses, s'engager à moitié, manipuler, trouver des échappatoires, demander pardon, se sentir coupable ou avoir honte, vivre dans le regret, souffrir de la peur, fournir des excuses. De plus, on n'a pas à donner à l'esprit supérieur des conditions telles que « vous devriez » ou « ça serait mieux si ». Nous ne pouvons pas dire à cette grande essence illimitée comment procéder. Si vous le faites, vous essayez encore de diriger les choses à votre façon et naturellement, elle cessera de vous aider pour respecter votre libre arbitre.
ce dernier ne pourrait-il pas plutôt la laisser agir ? Abandonnez-vous tout simplement à la sincérité, l'humilité, l'honnêteté, la certitude, la clarté, la passion, la confiance et libérez le chemin. Remettez-vous-en joyeusement à l'esprit supérieur pour éliminer l'émotion indésirable et sachez qu'il le fera pour vous. Quand votre volonté correspond à la sienne et quand votre amour de vous-même correspond à son amour pour vous, il répond à l'appel. Les effets secondaires de l'abandon sont les suivants: l'inspiration, la joie, l'amour, la liberté, l'émerveillement, la gratitude, l'exubérance. Quand nous ressentons de la joie ou vivons dans la joie, nous avons déjà accepté l'issue future que nous désirons avoir comme réalité. Quand nous vivons comme si nos prières avaient été déjà exaucées, l'Esprit supérieur fait de son mieux pour donner à notre vie une orientation nouvelle. Et si vous saviez que votre problème était déjà entièrement résolu, si vous étiez certain qu'il vous arrivera bientôt quelque chose d'extraordinaire, si vous le saviez sans l'ombre d'un doute, vous n'éprouviez aucune inquiétude, aucune tristesse, aucune crainte, ni aucun stress. Vous auriez un bon moral, vous auriez hâte. Si je vous disais que je vous emmènerais à Hawaï dans 1 semaine, et que vous saviez que je suis sérieux, ne seriez-vous pas heureux par anticipation ? Votre corps commencerait à réagir physiologiquement en avance sur l'expérience réelle. Eh bien, l'esprit quantique est comme un grand miroir. Il reflète ce que vous acceptez et croyez vrai. Votre monde extérieur est donc le reflet de votre réalité intérieure. La plus importante connexion synaptique que vous puissiez faire en ce qui concerne cet esprit, c'est de savoir qu'il est réel. Pensez à l'effet placebo. Vous savez maintenant que nous avons 3 cerveaux qui nous permettent de passer de la pensée à l'action et à l'être. Souvent, les sujets qui ont des problèmes de santé et à qui l'on donne un comprimé de sucre en leur disant que c'est un médicament, acceptent la pensée qu'ils vont aller mieux, se mettent à agir comme s'ils allaient mieux, puis commencent à se sentir mieux et enfin vont mieux. Il en résulte que leur esprit subconscient, qui est relié à l'esprit universel, modifie leur chimie interne de façon à refléter leurs nouvelles croyances concernant leur santé recouvrée. Le même principe s'applique ici. Croyez que l'esprit quantique répondra à votre appel. Si vous vous mettez à douter et devenez anxieux, inquiet, découragé, ou si vous analysez trop comment votre aide pourrait survenir, vous défaites tout ce que vous avez accompli. Ou vous faites obstacle à vous-même, vous empêchez l'esprit supérieur de vous venir en aide. Vos émotions ont démontré que vous ne croyez pas aux possibilités quantiques et vous avez donc perdu votre connexion avec le futur que l'esprit divin orchestrait pour vous. C'est à ce moment qu'il faut revenir en arrière et retrouver un meilleur état d'esprit. Parlez à l'esprit quantique comme s'il vous connaissait très bien et se souciait de vous, car c'est cela. Pour préparer cette conversation, écrivez certaines choses que vous aimeriez dire dans votre déclaration d'abandon. Exemple de déclaration d'abandon. Cher esprit universel qui m'habite, je pardonne mes inquiétudes, mes anxiétés et mes petites préoccupations et je vous les donne. J'ai conscience que vous possédez l'esprit nécessaire pour les résoudre beaucoup mieux que moi. Organisez les acteurs de mon monde de façon à ce que les portes s'ouvrent pour moi. Préparez-vous à vous abandonner. Maintenant, fermez les yeux et familiarisez-vous avec ce que vous désirez dire à cet esprit supérieur. Relisez ce que vous avez écrit afin de le modifier au besoin. Plus vous serez présent, mieux vous pourrez vous concentrer. En récitant votre prière intérieurement, souvenez-vous que cette conscience invisible est consciente de vous et qu'elle vous observe. Elle connaît toutes vos pensées, toutes vos actions et toutes vos émotions. Demandez de l'aide et abandonnez votre état d'esprit indésirable. Demandez à la conscience universelle de prendre cette partie de vous et de la changer en quelque chose de meilleur. Remettez-la ensuite à cet esprit supérieur. Pour ce faire, certaines personnes ouvrent mentalement une porte et la glissent dans l'embrasure. D'autres la donnent sous forme de note et d'autres encore la placent dans une jolie boîte, puis la laissent se dissoudre dans l'esprit supérieur. La façon importe peu. Personnellement, je la laisse tout simplement m'en aller. Ce qui importe, c'est votre intention, de vous sentir lié à une conscience universelle très aimante et de vous libérer de votre vieux soi avec son aide. Plus vous serez capable de gérer délibérément vos pensées et plus vous éprouverez de la joie à vous libérer de cette condition. Plus vous serez en harmonie avec une volonté supérieure avec son esprit et son amour. Dites merci,
votre requête terminée, dites merci en avance sur la manifestation. Ce faisant, vous signalerez au chant quantique que votre intention a déjà porté ses fruits. La gratitude est l'état suprême qui atteste qu'on a été exaucé.